Le premier jour, j'étais venu découvrir et aujourd'hui, je viens comprendre. Equipoto, c'est bien plus qu'un salon. C'est une capsule temporelle. Le passé mécanique rencontre son futur électronique. Les anciens transmettent, les innovateurs innovent et moi, je suis là pour relier les deux mondes. Du premier jour au dernier jour, j'ai vu des moteurs, des idées, des visages. Aujourd'hui, je boucle la boucle. Bienvenue dans le futur avec une touche d'essence. Lecoq, c'est bien plus qu'un carrossier. C'est un patrimoine vivant. Chez Lecoq, on restaure des voitures comme des chefs-d'œuvre. L'innovation, c'est aussi une question du respect du passé. Salut les amis, aujourd'hui je suis à Equipoto et je vais pouvoir interviewer Anthony Aluni de Carrosserie Lecoq. Donc merci d'avoir accepté cette interview. Mais merci à vous d'être là. Carrosserie Lecoq, c'est un nom mythique. Mais est-ce que vous pouvez m'en parler? Mais bien sûr, Carrosserie Lecoq, c'est un nom mythique tout à fait, qui a commencé quand même modestement sur Paris. Il démarre avec son papa dans un atelier parisien. Très rapidement, en fait, il est reconnu pour ses travaux de carrosserie et de restauration de véhicules de collection. Il a fondé la maison en 1963 sur Paris, à Saint-Ouen. Et l'a développé au fur et à mesure des années. Il a commencé par fonder sa réputation en fait lorsque les constructeurs automobiles se sont adressés à lui pour des réparations un petit peu particulières et je pense notamment à Matra qui lui confiait en fait la carrosserie de ses véhicules en polyester. On a gardé en héritage du coup le logo Matra qui est notre logo mais en symétrie inversée qui plus tard il a brillé dans tous les concours d'élégance internationaux pour ses restaurations de véhicules d'avant-guerre, des Bugatti, de l'Age, de la Haye, des Hispano-Suiza. Donc voilà devient, on va dire, le nom mythique de la carrosserie Lecoq. Je suis sur le stand Schumacher électrique, l'énergie qui réveille les moteurs. Quand on collectionne les voitures comme moi, un booster c'est même pas un gadget, c'est une assurance vie. Ici chez Schumacher électrique, on parle puissance, innovation et fiabilité, avec un courant qui ne s'éteint jamais. Je suis sur le stand Schumacher et il y a David qui va nous faire une petite présentation de tout ça. Salut Diego, bienvenue sur le stand de Schumacher. Donc Schumacher, c'est un fabricant américain de chargeurs de batterie et de boosters de démarrage. Depuis 1947, donc on a pas mal d'expérience dans le domaine. Et nous, en fait, notre domaine, c'est vraiment d'entretenir la batterie. Donc tous les véhicules, du plus petit véhicule jusqu'au plus grand véhicule qui nécessite une batterie pour démarrer un moteur, on a un produit soit pour charger la batterie, soit pour booster au démarrage. Donc si tu tombes en panne de batterie le matin, nous on est là pour t'aider à démarrer. Du coup ça fait 75 ans. Ouais, et même un peu plus. Et en fait l'histoire de Schumacher, c'est Don Schumacher qui est un pilote de dragster très connu aux États-Unis, tu vois. Les dragsters top fuel, les très longs avec des grosses roues. En fait Don Schumacher est passionné de course automobile et il a créé cette société dans l'environnement automobile au Texas. Et en fait, le siège, il est à Dallas au Texas, exactement, à l'endroit des cow-boys d'ailleurs. Ouais, ce serait parfait. Et aujourd'hui, l'entreprise est mondiale.
Nous, on représente l'Europe, on est basé en Belgique avec un centre de fabrication, un centre de distribution. Et nos clients sont soit les professionnels, soit les passionnés de l'automobile qui ont envie d'un produit qui est performant, qui est qualitatif pour entretenir leur batterie. Est-ce qu'on peut faire un tour? Avec plaisir, ouais. On va commencer peut-être juste derrière toi. Et donc derrière toi, on a tout ce qu'on appelle les chargeurs maintien de charge. Donc le principe du chargeur maintien de charge, c'est qu'il va toujours faire un diagnostic de ta batterie. Donc tu vas le connecter. Il fait un diagnostic de ta batterie. À partir du moment où le diagnostic est effectué, il va dédier un programme de charge. L'objectif, c'est de remonter à 100% ta batterie, donc la charger à 100%, et puis après de l'entretenir. Donc c'est le principe, tu le connectes et tu l'oublies, il fait son job. Du plus petit, pour les motos, les quads, les véhicules de loisirs, jusque vraiment les plus gros. Ici, on a 25 ampères, donc c'est un produit d'atelier pour le professionnel. Batterie au plomb, batterie au lithium, mais l'objectif, c'est toujours d'entretenir et de sortir le meilleur de la performance de la batterie du véhicule. Ça, c'est le principe des chargeurs maintien de charge intelligents. Ensuite, si on avance, on a différents produits toujours dans l'environnement de la batterie avec des testeurs ou des chargeurs d'atelier. Donc, le chargeur d'atelier, ça sert à quoi? Quand tu fais une reprogrammation d'un véhicule en atelier, il va avoir une nécessité d'un courant de très haute fréquence. Le courant de fréquence va être généré par le chargeur parce que la batterie n'a pas suffisamment de puissance pendant 2, 3, 4 heures le temps de la programmation. Donc ça, c'est vraiment des chargeurs pour les véhicules modernes en atelier. Ensuite, la grosse partie de notre activité, c'est tout ce qui est le booster de démarrage. Et si on avance, hop, on va venir ici derrière. Pardon, monsieur. On a deux types de boosters. On a le booster au plomb, qui est la plus ancienne génération. Le booster au plomb, c'est quoi? C'est une grosse valise avec une batterie au plomb, des pinces, câbles, tu connectes. Et en fait, ça sert à démarrer ton véhicule quand la batterie est complètement plate. Là, on a différents modèles, différentes puissances, jusqu'aux plus gros ici qui vont démarrer des grues, des camions ou même des chars léopards. On a des boosters qui vont démarrer des chars léopards. C'est vraiment important, c'est impressionnant. Et ensuite, on a la nouvelle technologie de booster qui est juste sur la table ici. Et là, c'est la technologie du lithium. Le principe du lithium, c'est le poids en fait, c'est tout léger. Tu vois, tu peux le prendre en main, ça c'est vraiment tout léger. Ah ouais. Ah, c'est super léger. Et en fait, là, tu as une puissance instantanée qui est délivrée pour démarrer ta batterie. C'est l'avantage du booster au lithium, c'est que tu le laisses dans la boîte à gants et le jour où tu tombes en panne, tu peux démarrer parce que ton booster, il est prêt à te dépanner. Et c'est quand même plus sympa de balader ceci dans ta voiture que le gros booster là dans le coffre, tu vois. C'est beaucoup plus simple. En plus, ici, tu peux charger ton téléphone, tu peux aussi charger, charger ton drone, ta caméra, tu peux charger tout ce qui nécessite une batterie pour être chargé en fait. Donc ça te garantit la mobilité, ça te garantit le produit quoi. Un Schumacher, c'est parfait en fait. Ben voilà, on essaye. De la performance, la qualité, l'innovation, ça c'est depuis plus de 75 ans notre ADN. Avant de nous quitter, David a un truc à me dire. Bah écoute Diego, comme tu nous as rendu visite, tu pouvais pas repartir sans un produit Schumacher. Donc là, je vais t'offrir en fait un booster au lithium. C'est la dernière génération qu'on a sorti. La particularité, c'est qu'il a 4 cellules de lithium qui donnent instantanément plus de puissance pour le démarrage. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il a un mode override qui permet, même sans batterie, donc si tu n'as pas de batterie dans le véhicule, de démarrer. Ça, c'est vraiment la particularité du produit ici. Tu peux démarrer jusqu'à des moteurs de 8 litres de cylindrée. Je pense que tu es passionné de voitures américaines, donc on va bien s'entendre. Et donc le booster Rugged de Schumacher, c'est vraiment un incontournable à avoir dans ton atelier ou chez toi à la maison pour garantir ta mobilité. Donc voilà. C'est récent, ce modèle-là, on peut dire. Ah, il est tout récent, ouais, ça fait un an qu'il est sur le marché, donc c'est vraiment tout nouveau. Booster 12 volts. Il y a 4 différents modèles qui vont de 1000 ampères à 2500 ampères. Donc ici, tu as un modèle quasiment le plus puissant. Après, tu es largement insuffisant avec 2000 ampères. Moteur 8 litres, je pense que tu es bien là. Donc avec, tu as une petite housse. Tu as forcément le produit, les 2 pinces, un câble de recharge avec un allume-cigare pour la voiture, donc tu peux le recharger dans la voiture. Ah, bien. Et puis après, tu as le câble USB qui est un USB-C pour le recharger. La particularité, hop, ici, c'est pour le recharger en USB-C, le recharger via le câble de cigarette, comme je viens de te montrer à l'instant. Et ceci, ça te permet aussi toi de recharger ton téléphone. Donc imaginons que tu veux recharger ton téléphone, USB-C, clac, tu recharges ton téléphone et ça fait aussi powerbank, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est relativement sympa. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est un booster. C'est une grosse réserve d'énergie, batterie au lithium, 4 cellules, d'accord? 2000 ampères en pointe, ce qui fait plus ou moins 1000 ampères en crête. 1000 ampères en crête, c'est puissant. Donc, on vérifie la batterie ici. Clac. Là, tu vois qu'il est chargé à 75%. Toujours bien le recharger après l'avoir utilisé, comme ça, il est toujours prêt, d'accord? Ensuite, tu as 2 fonctions. La fonction de démarrage, et à la limite, on peut peut-être te montrer une vidéo sur le moteur et essayer, où tu vas sélectionner ici simplement, et là, il est prêt à démarrer. D'accord? Ou alors, il y a la fonction où tu n'as pas de batterie. Quand tu n'as pas de batterie, tu dois manuellement ouvrir le relais parce qu'un booster au lithium, comme une batterie au lithium, il y a toujours un relais, une sécurité si tu veux, pour ne pas qu'il y ait du courant en permanence aux pinces. Donc là, il n'y a pas de courant, c'est fait exprès.
Par contre, si tu maintiens 8 secondes sur le bouton ici, le relais manuellement il va s'ouvrir. Et donc là, même sans batterie, tu peux démarrer. Je te propose de faire une démonstration sur le moteur. Donc ici, on est sur un moteur Mercedes 2,5 litres diesel. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien du tout. Si tu tournes le contact, il ne se passe rien du tout parce qu'il n'y a pas de batterie, d'accord? Donc j'ai vraiment pas de batterie. Qu'est-ce que je fais? Je connecte toujours le positif. Et Ensuite, je connecte le négatif. Comme je vais t'expliquer, tu pousses 8 secondes sur le bouton et tu vas voir le relais qui va faire clac, tu vas l'entendre et ça va clignoter. Clac, tu vois? Maintenant il clignote. Ouais. Mon relais est ouvert, qu'est-ce que je fais? Je démarre. Magique, non? Et tout ça sans batterie. Oh, c'est dingue. Et voilà. C'est à vous, monsieur. Merci énormément. Les amis, dès qu'on rentre à la maison, on fait le test sur nos véhicules. Ça va être trop bien. Ce salon, ce n'est pas juste qu'un simple salon. C'est une rencontre entre ceux qui innovent et ceux qui inspirent. Et l'innovation, c'est une forme moderne de mémoire. Salut Yo, tu vas bien? Bah bien et vous? Ah bah ça va super bien. On est équipe auto, c'est les 50 ans. Il y a eu beaucoup de monde jusqu'à présent. Ouais, c'est un salon où il y a de la vie. Hein. Exactement, on est content, on est sur le stand Bichstein Group et puis on a la rencontre des gens qui nous suivent sur l'émission, donc c'est génial. Il y a plein de professionnels, il y a des gens qui regardent Wheeler Dealer évidemment. Donc Du beau matériel. Franchement, pour voir tout ce qui se fait, le nouveau matériel et tout, c'est vraiment un salon incontournable. Ouais, c'est incontournable. On est content d'être là. Bah moi aussi. Si votre vie était une voiture, ce serait laquelle? Ça, c'est une question originale. Moi, ce serait une Chevrolet Nova 1971. C'est ce qui me représente le mieux. Voilà. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Bah moi, tu sais bien, hein, je pense que c'est une Alpine. Tu vois, Ah je suis bah des voilà. bois, elles sont faites là-bas. Un peu, elles adorent les routes sinueuses, tu vois. J'ai toujours tendance à emprunter un peu des routes sinueuses pour arriver là où je veux. Donc une Alpine, ça me va bien. Pour que moi, une ligne droite, un 400 mètres, ça part en burn, un gros V8, et, c'est ce qui me va bien, quoi, tu vois. Une bonne grosse voiture bien faite. Donc voilà, ça. Mais tu sais, les questions, les réponses, on les connaît. Hein. Je le connais par cœur, il me connaît aussi. Donc Est-ce que vous avez déjà eu peur d'être sur la mauvaise voie? sur la mauvaise voie. Ouais. Alors là, on va revenir à des courses de 400 mètres. Donc des fois, tu es sur la mauvaise voie, t'as un petit peu peur, mais non, faut pas trop se poser de questions. Hein. Il faut aller à fond vers ta passion, c'est le plus important. Alors de temps en temps, t'as des routes sinueuses, mais moi, je pense toujours être sur la bonne voie en tout cas. Ouais, bah je crois que t'as tout résumé. On fait un métier. On a la chance de faire un métier qui nous passionne, donc on est forcément sur la bonne voie, tu vois.
moi j'ai toujours voulu faire ça. Aujourd'hui, bah c'est super, je peux le faire. En plus à la télé, donc non, c'est top. Quand tu sais ce que tu veux, tu es toujours sur la bonne voie. Toujours. Pour démarrer un moteur, vous pensez que vous avez un talent ou c'est juste de la persévérance? Ah ben ça c'est Aurélien qui va répondre, j'ai déjà la réponse aussi, mais C'est de la persévérance. Quand tu veux que ça tourne bien, il faut savoir prendre son temps, trouver la panne. Juste de la persévérance, on y arrive toujours. il faut un peu de talent aussi, mais il faut de la passion. En fait, c'est pas du talent, c'est de la passion. Quand tu as la passion, le talent il arrive inévitablement. Et bien sûr, la mécanique, c'est lié à plein de problèmes aussi. Il faut trouver des solutions, donc il faut bosser, il faut de la persévérance. Quelle a été la plus grosse insertion de votre vie? Non, tu veux dire quoi? Un truc qui nous est arrivé comme ça, un peu par hasard, sans qu'on s'y attende. Bah, la télévision, par exemple. Nous, on n'est pas fait pour être animateur, Aurélien et moi, tu vois. Donc, c'est arrivé dans notre vie un peu quand on s'y attendait pas. Et puis aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on fait Wheeler Dealer. C'est ça, exactement. Bah oui, c'est le truc qui est arrivé le plus soudainement dans ma vie, c'est certain. Ouais. Voilà, c'est un truc qui n'était pas prévu. Voilà, on n'est pas fait pour être animateur au départ. Et puis là, voilà, 10 ans de Wheeler. Si vous pouviez parler à vous de 13 ans, vous lui diriez de toujours foncer ou de freiner un peu? Si on parlait à un petit gars de 13 ans? À vous de 13 ans. Ah, à moi de 13 ans? Oh là là. Ouais, je pense que je lui dirais de faire la même chose, en fait. Continuer dans la même voie, aller vers des gens de passion, tu vois, et des rencontres humaines qui nous mènent justement à faire de la télé, à rencontrer Aurélien et avoir des gens hyper cool. Bah ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, aucun regret, donc je lui dirais de faire exactement ce que j'ai fait, quoi, voilà. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument se salir les mains pour apprendre? Ah ça c'est inévitable. Au sens propre comme figuré, tu vois. T'es obligé d'apprendre et c'est inévitable. Tu passes par des moments qui sont pas toujours simples dans ce que tu fais, mais t'es obligé de te salir les mains. Alors en mécanique forcément, quoique Aurélien c'est un mécano propre. Lui, t'as vu, il met des gants. Hein. Il est hyper propre, Aurélien. Ah, j'ai trouvé la solution, tu vas pas me salir les mains, tu mets des gants tout simplement. Voilà, exactement. Non mais t'es obligé. Quoi que tu fasses dans la vie, t'es obligé d'apprendre et de salir un peu les mains. Votre métier vous a appris de la patience ou de la colère? Oh de la patience. Quoi que tu fasses dans la vie, il faut toujours de la patience. Dans ta vie professionnelle, avec tes amis, avec tes relations amoureuses, il faut aussi, dans la vie, en général, il faut de la patience. Mais de la colère, non, pas nécessairement. Enfin, je pense pas être quelqu'un qui vit dans une certaine colère ou une rancœur, par exemple. Je sais pas pour toi, Aurélien, mais... Non, beaucoup de patience, même si c'est pas toujours facile d'avoir de la patience, on est d'accord. Et avec moi, il doit avoir de la patience, des fois, tu vois, donc, mais jamais de colère, jamais de colère. Il n'y a jamais eu de colère entre nous, en tout cas. Non. Ah ouais? Jamais. Patience. Des fois de l'impatience, mais non. On se chamaille dans l'émission, on surjoue un peu notre trait de caractère. Et moi, le grand rabbin, lui, qui a envie de dépenser pour les s'amuser sur circuit, il y a une part de réalité, mais voilà, on exagère un peu. Mais nous, en tout cas, il n'y a jamais eu, de l'impatience peut-être, mais jamais de colère, en tout cas, jamais. Quelle est la partie que vous aimez le plus quand vous retapez une voiture? Waouh, quand on aime la mécanique comme Aurélien, lui, il aime voir le résultat final, mais il aime travailler sur la voiture. C'est tout ce qu'il y a du début à la fin avant de terminer une voiture. Moi, voilà, là, on en arrive à l'impatience. Moi, j'aime bien voir la voiture terminée, qui est nickel, qui est prête à revendre, on peut faire des bénéfices. C'est une bonne question et c'est vrai que finalement, je prends beaucoup de plaisir à retaper une voiture, mais pour mon cas, en tout cas pour mes voitures perso, une fois qu'elles sont retapées, finalement, je roule pas beaucoup avec, donc c'est le plaisir du produit fini plus que d'en profiter réellement. Est-ce que vous pensez qu'une voiture a une âme? Ah, je pense. Certaines en ont une, d'autres peut-être un petit peu moins. Ça dépend. Quand tu aimes vraiment l'automobile, moi j'aime bien me faire plaisir et rouler tout seul dans ma voiture. Alors je peux autant prendre mon pied dans une Cadillac ou une Chevrolet quand je suis dans le désert aux États-Unis, tu vois, que quand je suis dans les petites campagnes françaises, dans les petites routes des campagnes françaises en 4L ou en Renault, tu vois, par exemple. Là, il y a une âme, tu partages un truc, voilà. Mais l'inverse ne fonctionne des fois pas, en fait. Ouais, une âme, pas réellement, mais je trouve que dans une voiture, tu peux ressentir ce que son constructeur a voulu faire passer, en tout cas dans les petites productions. Et je pense que c'est ça la vraie âme d'une voiture, c'est essayer de comprendre la personne qui l'a conçue, en tout cas ce qu'elle a voulu transmettre. Pour moi, c'est ça son âme à la voiture. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout lâcher, de tout abandonner? Si on parle de passion automobile, pas réellement. Parce que quand tu as cette passion, tu la gardes du premier jour jusqu'à la fin, en fait. Donc c'est ce qui nous fait gagner notre vie, évidemment, mais on prend plein de super bons moments tous les deux, en faisant des rallyes par exemple, tu vois, quand tu as cette passion, tu l'as du début à la fin. Et envie de tout lâcher, non, parce qu'il n'y a rien de négatif dans cette passion finalement. Non, non, ça m'est jamais arrivé d'avoir envie de lâcher. C'est vraiment, moi depuis que je suis tout petit, je veux faire ça, donc aucun risque. On aime ça et on ira jusqu'au bout avec notre passion pour l'automobile, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous direz à un enfant de 13 ans qui veut faire absolument comme vous? C'est compliqué parce que un parcours n'est pas un autre. Tu vois, chaque parcours est différent.
Donc s'il a envie de le faire, envie d'être animateur télé, bah, il faut qu'il aille à fond dans ce sens-là. Ça démarre des fois par des... Nous, on a un cursus qui est complètement différent. On n'a pas d'école de journalisme, tu vois. Encore une fois, on n'est pas fait pour être animateur au départ. On est des gens qui viennent de l'univers de l'automobile et on partage cette passion à travers la télévision, à travers une émission qui s'appelle Wheeler Dealers France. Donc il faut y aller si tu as envie. Mais si tu as la passion, tu n'as même des fois pas spécialement besoin d'être journaliste. Tu peux arriver aujourd'hui à être sur les réseaux sociaux comme ce que tu fais là, peut-être être un jour animateur, qui sait, ou pilote automobile, hein, tu vois. Il y a de l'écolage pour ça aussi, mais quand tu l'as en toi, t'es pilote ou t'es pas pilote. Quelqu'un qui est artiste, qui dessine ou qui fait de la photo, c'est la même chose. T'as pas besoin de suivre un cursus pour être bon dans ce que tu fais et aimer ce que tu fais. Ouais, ben on le voit nous sur la chaîne, hein, tous ceux finalement qui font de la mécanique sont des professionnels de la mécanique et non des animateurs télé. Donc j'ai envie de dire, vive ta passion de la mécanique et si ça doit se faire, eh ben ça se fera. Il y a de très bons animateurs automobiles dans le secteur automobile qui sont pas mécaniciens du tout, tu vois. Donc c'est un mélange un peu tout ça et ça dépend un petit peu de ce que toi tu as envie de faire. Merci d'avoir accepté cette interview. Eh bien, on te remercie d'être venu nous voir sur le stand Bichstein Group. Et je pense qu'on va te voir un petit peu partout dans le salon, alors je suppose. Oui, je pense. Ouais. Bon, bah, le remercie. Et on l'encourage, Aurélien, quand même. Hein. Bravo, Diego. Merci. Voilà. Lâche pas ta passion, surtout. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci beaucoup. Le premier jour, je suis venue avec de la curiosité. Et je repars le dernier jour avec des idées plein la tête. L'innovation n'a pas de sens si elle ne transmet rien. Et bah, c'est ce que j'ai vu ici, à Equipoto. J'ai vu des marques, des créateurs, tous animés par le même but. Faire avancer l'automobile, mais sans oublier de mondial. Je repars avec un booster, mais surtout plein d'idées dans la tête. Alors vous êtes plus technologie du futur ou mécanique à l'ancienne? Dites-le moi en commentaire. Parce que les deux mondes ont encore beaucoup à prendre l'un de l'autre. Les amis, regardez comment on a accueilli comme des rois chez Facom et DeWalt. C'est pas chez toutes les marques d'outillage qu'on a accueilli de la sorte, hein, ça c'est sûr. Leur stand est incroyable, regardez-moi ça. Et vous, que penseriez-vous si j'étais partenaire de DeWalt? Ah, j'ai vraiment envie de refaire mon pick-up Chevrolet, pas en Milwaukee, mais en DeWalt. Si j'ai un sponsor DeWalt et qu'à l'école on me dit « Ouais, Makita c'est bien, Milwaukee c'est nul », je vais dire « Mais DeWalt c'est mieux ».